Bon, ça va tout le monde là ce soir? Trois personnes qui vont bien, les autres sont peut-être comme moi. J'ai un aveu à faire. Je suis juif. Et il y a des gens ici qui détestent les juifs par non. Ok. Euh, En gros, ça c'est un sketch que je fais et en fait, en vrai, normalement, je fais dans l'autre sens. D'abord, je demande s'il y a des gens qui détestent les juifs et ensuite, s'il y a des gens qui répondent oui, s'il y a trop de gens qui répondent oui, j'évite de faire des blagues sur Jean-Luc Mélenchon. Euh, Je sens que ça dévise un peu. Je sens que ça dévise un peu. Je ne sais pas si ça dévise comme ça ou juste comme ça. Je suis tout seul. Ça dévise en deux. Je fais un peu comme Moïse, je divise la mer en deux. Moïse, ou comme dirait Jean-Luc Mélenchon, Moshe. Moshe, Shlomo, Ephraim, Rabinovitch, Stein. Détendez-vous. Je ne suis pas mélenchonphobe. Attention, qu'on soit clair. Je ne suis pas mélenchonphobe. J'ai des amis antisémites de gauche. Alors, pour le contexte, pour les gens qui n'ont pas entendu cette dernière sortie problématique de Jean-Luc Mélenchon, et quand je dis dernière sortie problématique de Jean-Luc Mélenchon, je veux dire au moment où j'ai écrit ce sketch, parce que entre-temps, il y en a tellement, ça va tellement vite, que quand je fais un sketch sur Jean-Luc Mélenchon, on dirait les archives de l'INA. Donc, dans un meeting, Jean-Luc Mélenchon, il a ironisé sur la prononciation de Jeffrey Epstein, en précisant que c'était, en expliquant que les médias disent qu'il faut prononcer Epstein, parce que ça ferait plus russe. Voilà. Sacré Jean-Luc Mélenchon, ou devrais-je dire Jean-Luc Mélenchon? Non, parce que c'est comme ça que se prononce son nom, c'est son nom. Je suis humoriste, je suis pas là, je vais pas déformer son nom pour suggérer une double identité et un complot des médias qui voudraient qu'on prononce son nom comme ci ou comme ça pour que ça fasse plus russe et moins quoi à votre avis? Espagnol. Non, répondez pas, il y a que des mauvaises réponses. Il y a que des mauvaises réponses. Non. Les médias voudraient qu'on dise Epstein et pas Epstein parce que ça ferait plus russe. J'ai vu les vidéos. J'ai vu les vidéos de Soral, Dieudonné et d'autres antisémites. C'est toujours la même chose. Juifs, Israël, Mossad. Les médias sont contrôlés par les sionistes. C'est toujours la même chose. Ah, c'est tendu. Vous connaissez Barack Obama? Il y a des gens qui se disent, mais qu'est-ce qu'il a fait? Barack Obama? Rien, il a rien fait. Dans ce sketch, en tout cas, il a rien fait. Mais Barack Obama, dans un meeting politique, il y a un politicien en parlant de Barack Obama, il a dit Barack Hussein Obama. Alors, à votre avis, c'était un politicien démocrate ou un MAGA? Il y a des gens qui veulent MAGA ou démocrate? MAGA. Eh ben non, c'était Jean-Luc Mélenchon. C'était Jean-Luc Mélenchon. Et il a dit Barack Hussein Obama. Barack Hussein Obama Stein. Et les médias n'ont même pas relevé. Évidemment, en vrai, c'était Donald Trump. Évidemment, c'était Donald Trump. Donald Trump, à chaque fois qu'il parle de Barack Obama, il dit Barack, je sais faire ça. Barack. Je me transforme en métamorphose. Barack Hussein Obama. À chaque fois qu'il en parle, Barack Hussein Obama. Merci pour ces applaudissements au fond. Et quand Donald Trump il dit Barack Hussein Obama, c'est pour suggérer une double identité cachée. C'est ça. Il le dit pas lui, il le dit pas lui-même, mais il le suggère. Il le suggère et il laisse aux autres, à ses fidèles, de découvrir cette double identité. Est-ce que c'est raciste quand Donald Trump il dit Barack Hussein Obama? C'est raciste, non? Oui. Oui, c'est raciste.
Merci. Eh bien, pour les fans de Trump, c'est pas raciste. C'est pas raciste parce que c'est son vrai nom. Et c'est vrai, Barack Obama s'appelle réellement Barack Hussein Obama. Mais on sait quand Donald Trump il dit Barack Hussein Obama, c'est pas innocent. Voilà. Donc, insister sur le nom d'une personne pour suggérer une double identité, on est d'accord, c'est raciste. Et c'est raciste même quand la personne ciblée est juive. Voilà, donc quand on est antiraciste, on n'a pas besoin d'un sketch de 5 minutes pour comprendre ça. Merci. Merci.